Vous avez déjà entendu un discours qui vous a captivé, qui vous a marqué. Un discours où chaque mot semblait sorti au parfait moment. Chaque intonation subtilement placée. Ces discours, laissez-moi vous le dire, utilisez sûrement des figures de style. Les figures de style, c'est l'arme de tout orateur efficace. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous aussi vous l'appropriez, comment l'utiliser au quotidien avec des éléments simples, pratico-pratiques. C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Restez avec moi, on voit ça dans la suite. Vous êtes sur Prestance et je suis Diko Mariam. Vous faites partie de ceux qui veulent changer de niveau dans vos prises de parole. Vous faites partie de ceux qui veulent vous améliorer à l'oral, qui veulent impacter, qui veulent porter vos messages avec force et avec conviction. Vous êtes sans doute au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Chers amis, les figures de style. L'art de jouer avec les mots. L'art de ramener de l'image dans votre discours. D'avoir des discours plus marquants. C'est ça la figure de style. C'est jouer avec les mots pour rendre vos discours mémorables. Et ces figures, il en existe plusieurs. Plusieurs que nous verrons ensemble dans les prochaines vidéos. Je vais faire une série de figures de style pour vous détailler les principales connues et vous expliquer comment vous les approprier. D'ici là, déjà quelques exemples, les plus connus. Vous avez sans doute déjà vous-même appliqué une figure de style sans vous en rendre compte de ce que c'était. Quand quelqu'un vous dit « ça, cher ami, ce serait parfait », ce serait la cerise sur le gâteau. Il n'y a peut-être même pas de gâteau en jeu, mais c'est une expression, c'est une figure de style pour que vous compreniez à quel point ce serait la touche qui va tout changer. Vous voyez, ça c'est une figure de style qui est commune maintenant et que beaucoup utilisent sans savoir ce que c'est. Ça met de l'image dans votre discours et ça rend les mots plus marquants, plus percutants. Parmi les figures de style les plus connues, nous avons la métaphore, nous avons l'hyperbole et beaucoup d'autres. Chacune de ces figures de style, nous allons en parler dans les prochaines vidéos, donc reste bien à l'affût. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que les figures de style sont très utiles. Elles font vraiment la différence dans les discours. Cependant, il y a des règles à connaître avant de les utiliser. Tu es d'accord avec moi que si dans toutes les phrases où tu veux dire que ce serait parfait, tu dis « ce serait la cerise sur le gâteau »,« ce serait la cerise sur le gâteau »,« ce serait la cerise sur le gâteau », ça ferait vraiment plus du tout de cerise sur aucun gâteau. Donc règle numéro 1, lorsqu'on utilise des figures de style, c'est de ne pas en abuser. Moins, c'est mieux. En matière de figures de style, retenez ceci. Moins, c'est mieux. On n'en abuse pas, on les place au bon moment pour que l'effet soit celui escompté. Une autre figure de style qui est employée dans les discours politiques notamment pour montrer l'urgence des actions, c'est de dire « les amis, c'est une question de vie ou de mort ». Ça montre à quel point c'est pesant, à quel point c'est urgent. Et vous, public, lorsque vous entendez ça, vous dites « ah là, on ne blague plus ». Vous voyez à quel niveau ça amplifie les messages. C'est ça la figure de style. C'est l'art de jouer avec les mots pour amener vos messages à un autre niveau. Un dernier exemple pour que vous compreniez vraiment, c'est pour les plus poétiques d'entre nous, les plus romantiques d'entre nous, c'est l'euphémisme. L'euphémisme, c'est l'art d'atténuer les mots en donnant le même sens. Au lieu de dire que quelqu'un est mort, je peux dire que cette personne a quitté ce bas monde, que cette personne a rendu l'âme, que cette personne n'est plus parmi nous. C'est un euphémisme pour dire que la personne est morte, mais avec moins de brutalité, plus en douceur. Même si, effectivement, hélas, ceci ne change pas le sort. La prochaine fois que vous avez une prise de parole à préparer et que vous avez acquis les bases, rappelez-vous, mettez des figures de style. Parce qu'un message fort, c'est aussi, et surtout, un message bien formulé. Dans les prochaines vidéos, dès la semaine prochaine, nous allons voir une à une les figures de style les plus connues. Te dire ce que c'est, mais surtout comment te les approprier. Comment les mettre au service de tes messages. Comment faire de toi un orateur efficace. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre vidéo pour continuer à travailler votre éloquence avec prestance. À bientôt.